La culture avec vous, Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La culture à 360 degrés, c'est Périscope et du théâtre ce matin. C'est au Lucernaire, à Paris. Je pionce, donc je suis. Titre d'un spectacle écrit et joué par un jeune comédien. Il s'appelle Michael Hirsch, seul en scène, avec des oreillers, plein d'oreillers. Oui, c'est même le seul et unique élément de décor. L'oreiller, ça donne le ton. À une époque où on dit souvent que dormir peu est soi-disant une qualité. N'empêche qu'ici, Michael Hirsch vous accueille en robe de chambre. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'Isidore Beaupieux. Elle se déroule il y a une trentaine d'années, en 2019. À l'époque, il faut imaginer comment était le monde, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. D'abord, il y avait des écrans partout. C'était devenu comme une sorte de solution à tous nos problèmes. Au grand mot, l'écran remède. C'est une jolie manière de parler du temps qui s'accélère, de nos vies sur lesquelles on a l'impression de perdre un peu prise. On pouvait exprimer notre besoin d'amour, partager nos peurs, nos colères, nos angoisses. C'est ce qu'on appelait les réseaux soucieux. Pendant toute cette période, sur la Terre, c'est cette grande toile qui a régné. Et un monde imaginaire se crée, une sorte de fantaisie, une manière de raconter notre monde avec absurdité et bienveillance et beaucoup de tendresse. Et c'est ça le pitch de ce spectacle. Jean-Philippe, c'est qui Isidore Beaupieux? Alors, Isidore Beaupieux, c'est un jeune cadre plein d'avenir, mais qui va s'endormir un jour en pleine présentation ultra médiatisée. Il devient alors, et bien malgré lui, le héros des Sapiens. Oui, les Sapiens, société secrète, groupe révolutionnaire, qui porte haut les valeurs du sommeil, avec son chef, le commandant Couche-Tôt. Alors, mes chers Sapiens, ce qui est en train de se passer est absolument incroyable. C'est un véritable drap de fer qui s'engage. Et ce matin, j'ai reçu une lettre du descendant de la dynastie des Tudors. Le prince Size, le fils du King Size et de la Queen Size. Mais celui qui est marié avec Quette Middleton. Il nous soutient. C'est un sujet, le sommeil, qui m'attire depuis longtemps. Je me dis, tiens, c'est rigolo, c'est le tiers de nos vies. Et on n'en parle pas beaucoup, on ne sait pas grand-chose de tout ça. Je trouve ça amusant dans ce monde qui va si vite de se dire, attendez, venez, on fait une pause. Et puis de parler de nos rêves. Rêver, c'est recoudre les plaies du présent avec des points de futur. Il y a cette phrase qu'on dit toujours, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et vous vous dites, l'avenir, il appartient plutôt à ceux qui mourront tard. Ah bah oui, c'est mathématique, on peut rien faire contre ça. Et le mieux pour mourir tard, toutes les études le montrent, c'est d'avoir son compte d'heures de sommeil. Et c'est pas parce que c'est un spectacle sur le sommeil qu'on s'endort pendant le spectacle. Jusque-là, tout va bien, on parle de paresse. Mes chers auditeurs, on a quand même travaillé pour le faire. Voilà, c'est un joli conte et il y a un peu de Raymond DeVos chez Michael Hirsch qui joue une vingtaine de personnages. Je vous conseille Pyjaman, c'est un super-héros, Pyjaman, gardien de votre sommeil. Je pionce donc je suis. Son spectacle écrit avec Yvan Calberac, mise en scène Clotilde Dagneau, c'est au Lucernaire à Paris, du jeudi au dimanche jusqu'au 19 janvier et bientôt en tournée dans toute la France.